Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Hey les amis, poissons, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour de recevoir votre lecture du mois de janvier 2024. Fait que, les amis, comment ça marche, comment ça fonctionne, les lectures du mois, je vous le rappelle. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents, première ouverture, première semaine, etc. Il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que peut-être que vous devez être en. Vous devez peut-être entrer en contact avec quelqu'un afin de prendre des choix, actions et décisions. Et peut-être que même cette personne-là doit avoir pris au préalablement contact avec une autre personne afin de faire des choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous garantis, si cette vidéo-là résonne avec vous, l'image globale que je vous présente pour le mois de janvier 2024, c'est ce que vous allez vivre. OK? Donc, l'important, c'est que ça résonne avec vous, c'est que la vidéo résonne avec vous. Si vous êtes arrivé par hasard sur ma vidéo, eh bien, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Il doit y avoir une pépite d'or pour vous à l'intérieur de cette vidéo-là, de cette lecture-là. OK? Donc, mes amis poissons, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe poisson pour le mois de janvier 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Pour plus de guidance, il y a la lecture pour tous les signes du zodiaque pour le mois de janvier 2024 qui est disponible. Ce sera à la fin de la vidéo en lien. OK? Vous avez simplement qu'à cliquer dessus. Ça peut être un beau complément. Euh, Également, toutes mes lectures sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment, et si ça résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'était probablement. Est-ce que. C'est probablement prévu pour vous dans votre moment présent. OK, excusez-moi, je commence à être fatigué un peu. Donc, pourquoi ça fonctionne comme ça, le Legendary Phoenix? Je vais vous le dire. Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et il n'y a pas de problème, le but, le plus important, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous êtes intéressé à l'évolution de la conscience, si vous êtes intéressé à la cinquième dimension. Je vous suggère deux chaînes YouTube en qui j'ai pleinement confiance et que leurs propos résonnent avec moi. Tout d'abord, il y a Our Everyday Lives, okay, avec Michael de la Rocca, avec qui j'ai le plaisir de participer sur ces Zoom meetings. Et également, il y a Madame Ella Ringrose. Tabarouette, les cartes veulent parler. Et Madame Ella Ringrose, pour elle est plus concentrée sur la cinquième dimension et qu'est-ce qui est bien de faire pour y accéder. Donc, c'est des beaux compléments à ma chaîne. C'est en anglais. D'après moi, c'est sous-titré en français. C'est probablement disponible. Puis sinon, ben, ça va vous faire pratiquer votre anglais. Il y a des sous-titres. Et également, si vous désirez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour profiter de l'un de mes 4 services, que ce soit le tarot, le soin chamanique, le coaching de vie ou le coaching spirituel, mon adresse courriel dans la boîte de description ci-dessous. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non, c'est pas grave, l'important c'est que vous m'ayez vu sur YouTube, c'est dans la boîte de description. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, c'est dans la boîte de description. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous êtes le bienvenu. Via PayPal, c'est possible. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et, avant de commencer, mes amis les poissons, j'aimerais vous rappeler des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. C'est-à-dire, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De ce fait, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Et si vous laissez des messages plus personnalisés,
lors des lectures générales. Et également, vous participez à l'expansion de ma chaîne ou de mon Patreon. Parce que avec les actions que je vous demande, vous boostez l'algorithme en ma faveur. Et donc, j'apparais plus facilement sur les fils d'actualité, sur les recommandations. Et donc, mes messages sont en contact avec plus de gens. Et ça, pour moi, c'est très important. Ça me touche au plus profond de mon cœur. Parlant de remerciements et de toucher au fond de mon cœur, merci beaucoup, Poisson, d'être avec moi sur la chaîne. Merci de partager votre moment présent à ma compagnie. Ça me fait plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie. Les amis, c'est parti. On commence avec le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley pour votre première semaine de janvier. Okay, Spirit, what we got for my Pisces for the first week of January 2024? What we got for my gorgeous, awesome, tremendous Pisces for the first week of January 2024? What else, Spirit, for Pisces? What else for my Pisces, Spirit? What else for my Pisces, Spirit? What else? What else, Spirit? Tell me. Show me. Wow. Pardonnez-moi. Thank you very much, Spirit. OK, votre première semaine, mes amis les poissons, c'est sous le signe de la joie et de l'abondance. Je vais vous présenter la carte sous le paquet. OK? Donc, on parle du 9 de coupe. Donc, on parle d'abondance matérielle, d'abondance spirituelle, d'abondance émotionnelle et de joie. OK? Donc, c'est l'esprit général de votre première semaine. C'est l'énergie générale de votre première semaine de janvier. Pourquoi? On va le découvrir ensemble. Tout d'abord, vous avez du succès. Le 6 de disque, du succès dans le monde matériel, dans le monde physique, dans la physicalité, que ce soit au niveau de l'argent, des opportunités, d'une maison, peu importe. Vous avez du succès dans ce que vous œuvrez dans le monde physique. OK? Donc, vous êtes déjà sur la bonne voie, poisson. Juste un instant, je vous reviens. Et je suis de retour. Merci de votre patience. Et par la suite, vous avez le 7 de coupe. Il n'y a plus d'illusion pour vous. OK? Peut-être est-ce qu'auparavant, vous avez subi de l'illusion, vous avez subi des faux espoirs, de fausses victoires. Mais là, c'est terminé. C'est le succès qui prime. OK? Fait que ça, c'est très important. Spirit, vos guides veulent que vous compreniez ça. Il n'y a plus d'illusion. C'est la fin de l'illusion. OK? Vous êtes dans le succès. Et non seulement vous êtes dans le succès, mais vous êtes dans l'évolution et dans la victoire. Le chariot, arcane majeur. OK? Avec les sphinx blancs et gris-noir, on va dire noir. Le sphinx, ça représente l'incarnation de l'énergie solaire. Le blanc, pureté des actions. Le noir, la transformation. Donc, vous vous transformez. Ce que vous êtes en train de faire sur la Terre, vous êtes en train de remplir votre mission d'âme, vous œuvrez, vous évoluez et vous êtes victorieux. OK? C'est ma plus haute carte pour ceci. Donc, c'est vraiment une semaine, une première semaine extrêmement forte et puissante. 9 de bâton. OK? Vos actions sont extrêmement puissantes. Vos choix, actions et décisions sont extrêmement puissantes. Vos idées, ce que vous mettez en place, ce dans quoi vous œuvrez. OK? C'est une première semaine de succès, de puissance et d'évolution. OK? Et c'est normal que vos actions soient aussi fortes, poisson, parce que quand on a du succès, quand on a de l'abondance et que l'on évolue,
on n'a pas d'autre choix que d'être en puissance. OK? Le soleil ici, vous brillez également par vos actions. Donc, une première semaine de janvier, très, très le fun, très cool, très, j'ai le goût de dire autoréalisatrice, dans le sens où vous vous réalisez, ça va bien, ça coule de par soi-même. OK? Une semaine relax. Une semaine relax au bureau pour les poissons. C'est très cool. On continue, les amis, avec la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. Ça va être le tarot ciel et terre. C'est parti. What else spirit for my Pisces? Second week of January 2024, Pisces. Tell me, spirit, show me. For my Pisces. What they need to know. Wow. On est en arcane majeur pour les deux premières cartes. Wow. Anything else for Pisces, second week of January 2024. Thank you very much. Et pardonnez-moi. Vous avez encore le 9 de bâton. OK? Sauf que là, c'est l'énergie générale de votre deuxième semaine. Ici, c'est force puissante. OK? Vous êtes fortifié. Vous êtes prêt à avancer. Vous avez de la puissance dans vos actions. Et ça s'explique avec les cartes sur la table. OK? Il y a beaucoup on a interchangé deux cartes. Il y a une carte qui était sur la table tout à l'heure. Maintenant, elle est sous le paquet. Et tout à l'heure, on avait une carte sous le paquet. Là, elle se retrouve dans la deuxième ouverture. Mais gardez à l'esprit général que l'énergie de votre deuxième semaine, c'est la puissance de vos actions, encore une fois. OK? Pourquoi? Arcane majeur, la tempérance. Vous êtes centré. Vous êtes serein. Vous êtes équilibré, OK? Il y a votre équipe de l'invisible vous accompagne, est avec vous, OK? Et les décisions que vous prenez, les actions que vous prenez sont tempérées, viennent du cœur, en concordance avec l'esprit, en concordance avec votre équipe de l'invisible, avec votre moi supérieur, avec votre être authentique, OK? Vous raisonnez avec la vie. La preuve, l'étoile. OK? L'étoile, c'est l'espoir. C'est avoir foi. C'est savoir qu'on est sous une bonne étoile. Vous suivez le flot de la vie. OK? Et c'est ça, excusez-moi, et c'est ça qui amène à votre succès. OK? Vous êtes en train de réaliser votre plan divin, les poissons. OK? Et ces deux cartes-là ensemble, c'est extrêmement puissant. OK? Le fait que vous suiviez le flot de la vie vous amène de la tempérance. La tempérance vous amène à rester dans le flot de la vie. Très belle interdépendance ici. Par la suite, le 9 de coupe qu'on avait tout à l'heure, ici on l'appelle bonheur matériel, c'est abondance matérielle, abondance émotionnelle, abondance spirituelle. OK? Vous êtes dans l'abondance, ça coule à flot. C'est normal. Vous êtes à flot avec la vie. Et pourquoi vous êtes dans cette abondance-là? C'est simple. Ici, on l'appelle travail matériel. Moi, j'appelle ça construire sa cathédrale. Vous êtes en train de construire votre vie de rêve. Vous êtes en train, vous travaillez sur vos projets. Vous travaillez sur votre œuvre. Que ce soit une business, que ce soit une passion, que ce soit de l'art, que ce soit une relation. Peu importe. Vous construisez votre idylle et même plus. OK? Vous êtes à l'œuvre et c'est selon votre plan et le plan divin. OK? Et ça, pour vous, c'est très nourrissant
C'est très, très enrichissant. Vous flottez, poisson. OK? Carrément, c'est un mois de janvier tout en légèreté, à part les 2 dernières cartes. Mais ce que je veux dire, c'est que votre esprit général, c'est dans le bonheur, tout va bien, ça avance, vous évoluez, vous êtes victorieux, il n'y a pas de trouble. Cependant, quand on est dans ce mood-là, dans ce temps précis de nos vies, OK, on n'est pas dans un monde encore de nuages roses et de licornes, ça dérange les gens. Ça dérange les gens et vous allez l'apprendre. OK? Peut-être, est-ce que vous le savez déjà? Si vous le savez déjà, la vie va vous le rappeler. Si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Les 2 prochaines cartes, c'est un peu un avertissement, une mise en garde de Spirit par rapport à des gens. OK? Et l'énergie à être, OK, dans cette situation-là, c'est la princesse d'épée. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je veux juste vous rappeler que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? Donc, la princesse d'épée, qui est guidée par un ange, une figure angélique, donc votre équipe de l'invisible, c'est pour ça que je vous dis que ça vient de eux. Ça s'appelle recherche. OK? L'esprit général de la carte, c'est recherche. Curiosité, nouvelle approche, protection, aperçu, optimisme, messager de l'esprit. Donc, votre connexion avec le monde de l'invisible via votre pratique spirituelle, méditation, prière. Peut-être est-ce que vous utilisez le voyage astral, peut-être que vous avez accès à vos rêves, vous faites des rêves lucides. Peut-être parce que vous passez du temps seul avec vous-même dans le silence, peut-être parce que vous passez du temps seul avec vous-même dans la nature. Mais ça vous amène énormément de force d'action. Et ça va vous en prendre parce que il y a des gens, OK, qui tentent de venir saboter tout ça. 7 d'épée. OK, le 7 d'épée, c'est un fourbe qui va voler les épées du camp ennemi afin qu'il perde la bataille. Donc, c'est quelqu'un qui va tenter de venir saboter, OK, votre succès, votre création, votre œuvre. On va en savoir plus dans la 3e semaine. Cependant, comme vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez une bonne intuition, un bon gut feeling, la personne croit que vous ne le voyez pas, mais vous le voyez arriver. Vous allez le voir arriver, OK? Du moins, on va vous prévenir. Vous allez le ressentir. C'est quelqu'un qui peut être près de vous, comme ça peut être un inconnu. Votre lumière attire autant des gens qui sont lumineux que des gens qui sont plus des forces de l'ombre. L'ombre tente de calmer la lumière, OK, dans ces moments précis de nos vies. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de faire les bonnes choses. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Mais sachez que comme vous faites les bonnes choses, vous attirez des gens, des énergies qui tentent de calmer votre lumière. OK? Mais c'est pas un big deal. C'est pas le diable. C'est pas... et il y a beaucoup de positivité sur la table. OK? Donc, mais juste restez à l'affût que votre succès ne plaît pas à tout le monde. Il y a des envieux, il y a des jaloux, il y a des forces de l'ombre. Donc, vous devez être conscient de tout ça. Même si vous flottez très haut, il y en a qui flottent plus bas et ils vont tenter de vous rabaisser, de vous ramener à leur niveau. OK? Faites juste garder ça en tête, poisson. On continue avec la prochaine ouverture, prochain jeu. Pour la 3e semaine, on s'en va avec le Golden Art nouveau. Tarot. Les cartes sont gigoteuses. C'est parti, poisson. Votre 3e semaine du mois de janvier. What else, Spirit, for my Pisces? 3rd week of January 2024.
What else, Spirit, for my Pisces, third week of January 2024? What else? What else, Spirit? What else? Thank you very much. Anything else, Spirit? OK. Comme ceci. Donc, l'énergie générale de votre troisième semaine, c'est que vous êtes vraiment en osmose avec la vie. Vous êtes dans l'esprit du fou. Vous suivez votre intuition, vous suivez votre gut feeling. Vous procédez à des choix, actions et décisions qui, à première vue, n'ont pas de sens. Mais vous êtes en osmose avec la vie. Donc, vous savez que tout ça a du sens. Et le petit chien ici représente votre ange gardien qui est là pour vous protéger des rebords de falaise. Donc, même si vous en allez à des endroits, la vie vous amène à toutes sortes d'endroits, dans toutes sortes de situations. Vous jouez le jeu de la vie pleinement. Vous vivez l'aventure. Vous êtes le cœur léger, peu de bagages. Vous ne traînez pas vraiment, poisson, vous avez une superbe énergie, très légère. Et c'est pour ça que Spirit veut vous garder en tête que malgré tout, c'est pas tout le monde qui sont comme vous, poisson. OK? Gardez ça en tête. Ce n'est pas tout le monde qui sont comme vous. Donc, juste, ça, c'est l'esprit général de votre troisième semaine, votre énergie générale, l'énergie du fou, ce qui est très bien. Parce que quand on joue le jeu de la vie, c'est là que les plus belles choses arrivent. Okay? C'est là que les plus belles choses se passent. Mais on vous suggère de rester dans une énergie féminine d'épée. Tout à l'heure, on avait la princesse d'épée. Maintenant, c'est la reine d'épée. Okay? Et dans ce jeu, la reine d'épée, c'est une reine qui garde ses distances et qui ne se laisse pas approcher facilement dans son intimité. Ceux qui ont la chance d'être en sa compagnie doivent respecter son indépendance, son intelligence. Elle voit tous les côtés d'une situation clairement, ce qui lui permet de manipuler à son avantage. Sa compassion détachée peut sembler sans cœur, mais pour ceux qu'elle aime, elle les aime férocement. Ici, il faut laisser faire l'aspect de la manipulation, mais vous voyez tous les côtés d'une situation où des gens, grâce à votre intelligence, du fait que vous êtes capable de prendre la distance, OK? Et que vous voyez clairement tous les aspects d'une situation ou d'une personne. Et ça, Spirit ne démord pas. Et le fait que vous soyez comme ça, excusez-moi, le fait que vous soyez dans cette énergie-là, ça amène un changement. Ça amène le changement de la roue de fortune. Le 2 de disque, le 2 de pentacle, c'est le changement. OK? C'est un changement dans la physicalité. Et la roue de fortune, c'est une plus grande chance. De plus belles opportunités. Plus d'argent, plus de richesse, plus d'abondance, plus de santé, plus de tout. OK? Donc, il y a un très gros changement qui s'opère à ce niveau-là. Et de ce fait, comme je vous disais, vous attirez des gens. Vous attirez de la lumière, des gens qui sont lumineux, qui vibrent sur le même taux vibratoire que vous. Pas seulement des fourbes. Vous attirez des bonnes personnes aussi. Le page de Pentacle. Dans ce jeu, le page de Pentacle, ce page, c'est une jeune personne qui offre assistance dans des tâches pratiques ou qui sont entreprenantes. Sa loyauté et sa confiance sont insurpassables. Plus de responsabilités vous lui donnez, le mieux c'est pour vous deux. Et il y a une récompense mutuelle qui ressurgit de tout ça. Donc, il y a peut-être des gens qui vont être attirés par votre œuvre, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de créer, où vous êtes. Okay? Il y a des gens qui vont vouloir être à l'œuvre avec vous. Pas travailler parce que
L'étymologie du mot travail, c'est torture. On essaie d'enlever ça du vocabulaire. OK? On est à l'œuvre, on est dans la passion, on s'amuse. Donc, il y a des gens qui vont être attirés par vous. OK? Et encore une fois, utilisez l'énergie de la reine d'épée pour déterminer si c'est une bonne personne ou non. Puis, attention, on ne donne pas sa confiance comme ça à tout le monde. Ne divulguez pas vos secrets, ne divulguez pas vos plans. Laissez le temps à la personne, OK, d'être près de vous, puis de voir. C'est d'être vigilant. C'est surtout de la vigilance. OK? C'est pas d'être méfiant, c'est d'être vigilant. Il y a une nuance à faire entre les deux. OK? Se méfier de tout le monde, c'est pas bon, mais être vigilant, c'est s'occuper de ses affaires correctement. Donc, soyez vigilant. OK? Et ce qui vous aide également, c'est votre tempérance, encore une fois. Première carte de la deuxième ouverture, dernière carte de la troisième ouverture. C'est comme une boucle ici. Puis, c'est à la racine du 7 d'épée et de la princesse d'épée. Donc, votre tempérance, OK, dans la façon dont vous allez gérer ces gens-là. OK? Donc, pas de menace, pas de violence. Cool. Avec amour. Compassion, compréhension, mais bye-bye. Ciao, bye-bye. Je t'aime de loin. Très loin! Très, très loin! Comprenez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de garder personne à côté de nous. Surtout quand ils nous veulent du mal, ils veulent nous saboter, ils veulent nous drainer vers le bas. Mais votre tempérance et votre capacité à gérer toutes les situations de façon centrée, de façon calme, de façon intransigeante peut-être, mais c'est nécessaire. Mais vous n'êtes pas obligé de crier, vous n'êtes pas obligé de vous exciter, vous n'êtes pas obligé de rien de tout ça. Solide, serein, cool, il n'y a pas de trop, merci, bye-bye, ciao, ciao, fuck you. C'était peut-être pas nécessaire le fuck you, mais une fois de temps en temps. Donc, très belle énergie. Vous êtes en changement. Je sens beaucoup de maturité, poisson, dans votre lecture. Énormément de maturité, énormément de focus. Malgré le changement. Malgré les changements, parce que regardez à l'arrière. Oui, il y a des vagues, mais il n'y a pas de très haut et de très bas. OK? Donc, vous gérez très, très bien ces changements positifs-là, ainsi que toute l'abondance qui règne vers vous. Puis en même temps, c'est normal. Vous êtes dans l'énergie du fou. Vous suivez la vague. Il n'y en a pas de problème. Quand on est comme l'eau, puis on suit le courant, puis on suit le nid de la rivière, le lit de la rivière, il n'y a pas de problème. C'est quand on essaie de prendre le contrôle sur des choses qu'on n'a pas le contrôle qu'on perd notre tempérance, OK? Qu'on perd notre coolness. Fait que continuez d'être cool, continuez de suivre la vague, continuez de faire vos trucs, ça marche. Et n'oubliez pas, la vie est avec vous. La vie est avec vous, OK? Mes amis poissons, on est déjà rendu à la 4e et dernière semaine. 4e jeu, 4e ouverture, on va utiliser le tarot symbolique d'Oswald Wirth. Donc, chaque carte a une symbolique bien à elle. Poisson, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. D'aimer la vidéo, commentez-la, partagez-la, ou la vidéo. Ouais, partagez la vidéo, ou le Patreon, ou la chaîne, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez vivre l'expérience totale, complète, full pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y en a pour tous les coups, il y en a pour tous les prix. OK? Dans le plus gros abonnement, vous avez jusqu'à 4 heures de consultation privée avec moi, 1 heure de tarot, 1 heure de soins chamaniques, 1 heure de coaching de vie et 1 heure de coaching spirituel. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. OK? Donc, qu'est-ce qui vous attend, poisson, dans votre 4e et dernière semaine de janvier? C'est parti. What else, Spirit, for my Pisces
fourth week of January 2024. What my Pisces needs to know. What else, Spirit? For my Pisces. Wow! L'une des plus belles cartes du tarot. What else, Spirit? What else? What else, Spirit? For my Pisces, one more card, please. One more card, Spirit. Thank you very much. Wow, 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 wow. OK. Attention, dans la 4e semaine, OK? Attention d'une partie et il y a un grand changement qui va s'opérer pour vous dans cette 4e semaine, le poisson. OK? On a le diable sous la carte. Donc, je vais vous parler de la première symbolique du diable, puis on va y revenir après la 4e carte. OK? Attention aux gens qui sont près de vous ou qui veulent entrer dans votre vie, ou attention, votre lumière est tellement forte, poisson, que vous attirez des gens qui veulent éteindre votre lumière. Premièrement, c'est la première symbolique pour le diable ici. L'autre est beaucoup plus positive. Mais je veux juste vous dire, faites attention. Il a sorti sa 2e semaine. La reine d'épée indique que vous devez être sur vos gardes, que vous devez voir tous les côtés d'une situation dans la 3e semaine. Et on a sous le paquet, donc c'est l'énergie générale, il y a le diable qui sort. OK? Faites juste attention. Et la première carte de la 4e semaine, c'est le pendu. Donc, ne soyez pas surpris, peut-être que dans vos projets, dans vos trucs, il y a un moment de stagnation où vous vous sentez coincé, où il y a de quoi qui ne marche pas. C'est peut-être à cause de quelqu'un, OK? Sinon, c'est peut-être juste, vous savez, c'est comme ça des fois. Quand on starte des projets, quand on atteint une certaine étape d'un projet, des fois, ça stagne un peu, tout ça. Ne vous en faites pas, tout ça n'est que momentané, OK? Donc, parfois, quand ça stagne, c'est parce que l'univers est en train de placer les choses. Okay? L'infini créateur est en train de placer les choses. Il n'y a pas de stress avec ça. Sachez que c'est normal. Il n'y a pas de problème. Ne vous en faites pas. Je sens que pour vous, ça va peut-être être un peu... OK, mais là, pourquoi ça n'avance pas? Parce que ça allait tellement vite, ça coulait tellement rapidement. Là, il y a comme un petit hold on. Tu sais, il y a une petite pause. C'est normal. OK? La prochaine carte, reine de coupe. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de coupe, projet transformé avec amour. Vos projets, tout ce que vous faites, c'est avec amour. Amour pour vous, amour pour les projets. Peu importe c'est quoi. Peu importe. Peu importe le niveau. C'est avec amour. Et cette période d'attente-là, c'est parce qu'il y a des choses, OK, qui devaient être faites par les bonnes personnes, avec les bonnes personnes, dans des bonnes dispositions, dans le timing divin, si vous voulez. OK? Fait qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous disais de ne pas vous en faire. Et là, on tombe dans du gros stock. Il nous reste 2 cartes. Vous avez l'une des plus belles cartes du tarot. Mais elle est accompagnée d'une carte qui change la lecture. Okay? On va les prendre individuellement. Ensuite, on va les prendre ensemble. Puis je vous reviens avec le Yaup. Premièrement, vous avez le soleil. Okay? Arcane majeur, le soleil. C'est l'accomplissement. C'est réaliser ses rêves, l'amour, le bonheur, la santé, la prospérité, la richesse. Votre féminin et masculin sacré est équilibré. OK? Donc, il y a une évolution, il y a une transformation, je suis en train de vous préparer, OK, qui s'opère à l'intérieur de vous. De par votre réalisation, de par votre joie,
de par tout ce que vous avez fait depuis le début du mois de janvier, puis la belle vibration, la belle énergie, le fait que vous coulez avec la vie, c'est vraiment wow. OK? Fait que vous êtes vraiment en train de vous réaliser. C'est pour ça que vous attirez le diable, OK? Ou ses agents. Donc, ne pas vous en faire. Et de plus, il y a des mystères qui vont vous être révélés. Par rapport à vous, par rapport à la vie, par rapport aux gens qui vous entourent, il y a des mystères qui vont être révélés avec l'arcane majeur, la Lune. OK? Donc, ne soyez pas surpris d'apprendre des choses, découvrir des choses, positives ou négatives. Ça n'a pas d'importance. C'est des mystères que vous avez besoin de connaître. Ça peut être vous ouvrir plus sur la spiritualité, parce que j'en vois très peu dans votre charte. Ça peut être vous ouvrir plus sur certains aspects de votre œuvre, certains aspects de votre relation. Bref, c'est des mystères qui se doivent d'être révélés. Mais ces deux cartes-là ensemble provoquent une éclipse. Okay? Et l'éclipse, okay, dans le tarot, c'est la transformation. Une transformation majeure. Majeure. Au niveau de votre énergie, au niveau de votre intellect, au niveau de qui vous êtes, comment vous agissez, vos dons, intuition, gut feeling, vision à distance, clairaudience, clairsentience, rêve lucide, corps de lumière et plein d'autres. Donc, la fin de janvier pour vous, c'est extrêmement transformateur. Et l'une des choses que ça va transformer, c'est la mort de votre ego. Parce que le Yab, ça représente l'ego. Et l'ego ne veut pas que l'on avance, ne veut pas que l'on réussisse. Et là, vous avez une méchante transformation à ce niveau-là également. Okay? Donc, ça ne sera pas seulement que ça, okay? Mais ça en fait partie. Et ça, c'est dire, Poisson, que vous êtes vraiment sur votre X. Il n'y a qu'à faire attention. OK? Puis suivez votre intuition, suivez votre gut feeling. Ça va vous guider. Puis utilisez votre équipe de l'invisible. OK? Ange, archange, Dieu, déesse, l'infini créateur, vos ancêtres, nos frères et sœurs galactiques de lumière, peu importe avec qui vous travaillez, puis mettez de la spiritualité dans la sauce. OK? Vous avez besoin de mettre peut-être un petit peu plus de spiritualité dans la sauce. Vous êtes en osmose avec la vie, mais peut-être de façon inconsciente, la spiritualité va vous aider à en apprendre plus, mais de toute manière, avec la transformation qui est prévue, il va y avoir beaucoup plus de spiritualité dans votre vie. Et s'il y en a déjà, continuez de l'utiliser. OK? Il n'y en a jamais trop de ça. OK? C'est bien d'utiliser nos sens extrasensoriels pour accomplir et se réaliser dans notre monde physique. OK, mes amis? Fait que Poisson, c'est déjà tout pour vous. C'est léger, ça coule, c'est beau, on lâche pas. Faites juste attention à qui vous gardez, quels gens vous gardez près de vous. Et ne partagez pas vos secrets, ne partagez pas vos plans, ni vos projets. Ne dites pas ce qu'il y a dans votre tête. Gardez ça pour vous. Puis soyez à l'affût de comment les gens agissent afin de déceler qui sont les fourbes galopants, agents du diable. OK? Et qui sont vos amis, ceux qui sont là pour vous aider à grandir et à manifester vos rêves les plus fous et vous aider à les construire. OK? Fait que les poissons, c'est déjà tout pour moi. Merci d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait un énorme plaisir de vous livrer le message et de partager mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. La gang, OK, on a ça ici, l'abondance, la richesse, le bien matériel, réaliser ses rêves, la roue de fortune qui est avec vous, OK? Gardez la tempérance, restez centré,
ayez foi en la vie, en l'univers, continuez d'avancer avec elle et vous êtes victorieux et vous êtes en pleine évolution. Good job la gang, je vous aime les poissons, à la prochaine.